messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Il ne peut exister plusieurs accords pour résoudre la crise haïtienne, selon l'ancien Premier ministre Evans Paul, qui plaide en faveur d'une synthèse de tous les documents en circulation. Plus de 8000 migrants haïtiens ont été rapatriés au cours des dernières semaines, selon l'Organisation internationale pour la migration, OIM. Lancement ce jeudi par le ministère de la Culture et de la Communication en collaboration avec l'Académie créole haïtienne, AKA, du mois de la langue et de la culture créole. Le thème retenu cette année, langue créole toute côté, sans fausse côté. L'ancien Premier ministre Evans Paul craint une guerre des accords. Pour l'instant, il estime que les documents en circulation et déjà ratifiés correspondent davantage à des déclarations d'intention difficiles à mettre en application qu'à autre chose. Il ne peut exister plusieurs accords pour résoudre le même problème, affirme l'ancien chef de gouvernement. Nous avons une situation qui sont sortes d'amalgame, tout le monde a exprimé bonne volonté. Mabdou, jour un bon accord qui fait, on va peut-être dire, oui, le peuple est content. Il y a un accord qui est capable de montrer si l'accord ça signé, il y a une sécurité dans le pays, il n'y a pas de kidnapping encore dans le pays. Il y a un accord qui t'a dit, par exemple, les gens qui ont le pouvoir dans le pays a garanti sécurité dans le pays pour les gens fonctionner, pour les gens faire business. Mais les gens qui font business tout a payé taxes correctement. Parce que faut l'État ait un cob dans la caisse pour le capable payer les policiers puis bien, pour acheter équipement by la police là pour garantir la sécurité de la population, pour qu'il y ait présence l'État tout capable répondre à besoin de la population dans le quartier populaire. Alors, on nous dit que c'est des déclarations d'intention. Même si on est l'accord, même pas le combattre accord, pas dans la dynamique pour combattre aucun accord. Ça que moi-même m'intéresse, c'est des compromis pour ne pas entrer dans une guerre des accords. Parce que ce qui n'est pas normal, on ne peut pas gagner 2-3 accords pour le même problème. Parce que le problème, c'est l'instabilité politique. Il faut nous reconnaître, l'instabilité politique là, c'est intolérance qui fait l'intolérance là monde qui sous pouvoir fait répression monde qui dans opposition t'a parlé d'État des fois il fait assassinat de caractère abus de langage. Un deuxième aspect de instabilité politique là, c'est le sectarisme. Monde qui pense que c'est plus bon. On ça yo pas bon, on ça aussi mon en bas, on ça pas qu'on lit, on ça faut retirer quoi like etc. Et puis gon bataille comme ça ben participant dans c'est les plus solides, c'est les plus corrects etc. Et puis le sectarisme là, les bomba avec les raïsab et tout ça empoisonner société. Un troisième bagaille qui bonne stabilité politique là, c'est abus de pouvoir. Monde qui sous pouvoir qui fait qui passe ça par exemple pour un poste douanier le bon monde etc. Il y a violer le droit monde, c'est abus de pouvoir. Bon, l'autre élément c'est mauvaise élection. Élection faite mal, il y a qui gagne cob, juge de paix fait procès verbal, il a annulé quelques bureaux de vote pour permettre tel monde élu etc. Tentative d'élection sur le grain soulier etc. Et pour gagner mauvaise gouvernance là, Jean pays à gérer, on bon monde qui laisse pour compte que ce soit dans les paysanneries, dans les quartiers populaires, l'État censé absent. Mais toute conséquence ça vient une déstabilisation de l'État. Et déstabilisation de l'État est manifestée par l'affaiblissement des institutions, dont une institution essentielle qui pour créer équilibre dans la société, qui c'est la justice. Depuis pas la justice, bagaille la pas marché. Justice pas capable garantir propriété privée, justice pas capable garantir abus à faire moun, justice là pas capable combattre la corruption. Tout est dit corruption, mais c'est une question de injustice, quel que soit mon enfant qui passe ça. Côté vol, on bien privé, côté vol, bien l'État, mais il faut la justice est capable d'agir pour ça te suspendre. Et comme conséquence toujours de dégradation, déstabilisation de l'État,
c'est l'insécurité d'un phénomène kidnapping, non? Parce que l'État vient faible, et puis bandit là été koyo, ou gagne un chômage là, qui là dans le tout. Mais tableau, lors un tableau ça, sous fond accord, son accord qui pour recoudre société, son accord qui pour viser essentiellement la restauration de l'État. L'ancien envoyé spécial pour Haïti, Daniel Foot, a été auditionné ce jeudi par la Commission des Affaires étrangères du Congrès des États-Unis. Lors de son audition, le diplomate a présenté la situation haïtienne. Il en a profité également pour faire des recommandations et notamment en matière de lutte contre l'insécurité. Plus de 8000 migrants haïtiens ont été rapatriés au cours des dernières semaines, informe l'Organisation internationale pour la migration, OIM, dans un communiqué. Ces 8272 personnes ont été déportées vers Port-au-Prince et le Cap-Haïtien. 87% des rapatriés viennent de la frontière américano-mexicaine. Il s'agit de migrants venant de l'Amérique du Sud et notamment du Brésil et du Chili. Les autorités américaines ont réalisé 67 vols vers Haïti avec une moyenne de 400 personnes déportées par jour. L'OIM indique que les statistiques prennent en compte la période du 1er février au 15 septembre. Outre les États-Unis, d'autres pays, dont le Mexique, les Bahamas, Turks and Caicos, ont également organisé des déportations en Haïti. 537 migrants ont été déportés par les Bahamas, 70 par le Mexique et 19 par Turks and Caicos. Par ailleurs, 402 boat people ont été interceptés par les gardes-côtes américains. Ils ont été rapatriés à bord de 2 avions distincts à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien. Le ministère de la Culture et de la Communication, en collaboration avec l'Académie créole haïtienne AKA, a lancé le mois de la langue et de la culture créole ce jeudi. Le thème retenu cette année, langue créole toutes côtés, sans fausse côté. Dans son intervention de circonstance, le secrétaire général de l'AKA a rappelé que la langue maternelle doit avoir sa place partout sans aucune discrimination. Négliger le créole dans les institutions, c'est travailler contre son développement et limiter ses actions dans le domaine scientifique selon Rodega Dorsey-Dorsil. Langue créole, tout côté, sans fausse côté. Ces visions yon Haïti qui créent conditions nécessaires pour langue tout haïtien parler, c'est-à-dire langue créole, qu'à présent tout bon vrai, tout côté. Langue créole, tout côté, sans fausse côté. Ces visions yon Haïti qui d'accord langue créole là gen place li tout côté dans la vie société sans discrimination. Développement et progrès yon société par résultat yon coup de chance. C'est une opération rationnelle, bien réfléchie. Une opération qui chita sous valorisation moun ak ressources toute qualité qui donne dans la société surtout héritage ancêtre yon mouri qui était pour nous. Valoriser moun vle di assurer intégration sociale chaque citoyen sans faire ménger sur identité, sur culture, sur langue li. Langue créole là, c'est colonne vertébrale identité nous comme peuple. Négliger langue créole là dans l'école, dans l'université, dans l'institution yo ak l'autre espace production connaissance, c'est travail contre développement langue créole là, c'est limiter action langue dans le domaine scientifique. Pendant tout gros expert admettent développement yon langue, dans quel que soit domaine la connaissance, dépend de moun qui produit dans langue là. Institution pays a pas l'ouvrir porte production tout bon vrai by langue créole là. Si journée jodi a gen langue qui envahit mathématiques, philosophie, physique, sociologie, etc. C'est parce que
moun qui parlait langue sa yo décidé transmettre ça yo connaît dans langue sa yo. Dans occasion célébration mois langue et culture créole 2021, Académie créole haïtien a envoyé un message spécial by toute ambassade et représentation diplomatique Haïti dans l'autre pays. Académie a encouragé institution sa yo créer plus espace pour langue créole dans documents officiels et documents administratifs yo. Il a sans doute été le plus vieux briscard de la politique haïtienne au cours des 50 dernières années. Ministre sous l'administration de Jean-Claude Duvalier, René Gillot a été également proche des gouvernements démocratiques d'après 1987. L'écrivain est considéré par de nombreux spécialistes comme l'historien contemporain de la vie politique. C'est par excellence un homme d'ouverture. Il a su parler avec les dirigeants politiques de toute tendance. Il a été président du CONAGEC, Conseil national d'action jean-claudiste, mais M. Gillot n'a pas hésité à dénoncer les dérives de la dictature. Auteur d'une quinzaine d'ouvrages, c'est en tant que secrétaire général du Sénat que M. Gillot a transmis son expérience avec les politiques. C'est un grand serviteur de l'État, confie l'ex-premier ministre Evans Paul, chagriné par le décès de cet homme qu'il admire pour son humilité. Docteur en médecine, M. Gillot était respecté dans les milieux néo-duvalieristes aussi bien que dans les formations démocratiques. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.